Pourquoi il faut se faire dépister? Alors, de manière générale, lorsqu'on met en place un dépistage, l'idée est assez simple. Je ne parle pas forcément du cancer, je parle de n'importe quelle maladie. L'idée est de se dire que lorsqu'on détecte une maladie avant qu'elle ne génère des symptômes ou des dégâts, il est plus facile de la traiter. L'idée en fait du dépistage, l'idée intrinsèque du dépistage, c'est de détecter très tôt une maladie pour la traiter le plus convenablement possible, voire pour s'en débarrasser. C'est un peu ça le concept. On va le retrouver par exemple dans le dépistage des cancers. Prenons par exemple le dépistage du cancer du sein ou le dépistage du cancer du côlon. L'idée, c'est de détecter des formes précoces de cancer avant par exemple qu'il n'y ait des métastases parce qu'on sait qu'ils sont plus simples à traiter. Dans le cancer du poumon, l'idée est exactement la même. C'est de se dire qu'un cancer du poumon, le poumon a une particularité malheureuse, c'est que dans les poumons, vous n'avez pas de fibre nerveuse de la douleur. En d'autres termes, un poumon ne fait pas mal. Ce qui fait mal, c'est l'enveloppe du poumon, la plèvre, mais le poumon ne fait pas mal. C'est comme ça. Ça peut avoir un avantage, ça peut avoir un inconvénient. En l'occurrence, c'est pour ça que peuvent se développer de très grosses anomalies comme les tumeurs sans donner aucun symptôme. Beaucoup de gens nous disent « mais je me sentais bien avant de découvrir ce cancer ». Oui, c'est normal parce qu'en fait, il n'y a pas de fibre de la douleur à l'intérieur des poumons et donc peut se développer une tumeur à l'intérieur du poumon sans faire de douleur. L'idée, on en revient au dépistage, l'idée c'est de se dire que tant qu'une maladie, en l'occurrence ici, tant qu'une tumeur du poumon ne donne pas de symptômes, elle est facile à traiter. Par contre, à partir du moment où elle donne des symptômes, c'est qu'elle est devenue très grosse, qu'elle fait mal ou qu'elle fait cracher du sang. Et là, elle devient beaucoup plus compliquée à traiter. Prenons l'exemple assez facile de dire une fois qu'une tumeur a donné des métastases, par exemple au cerveau, c'est assez logique d'imaginer qu'une tumeur qui a donné des métastases au cerveau va être plus difficile à traiter qu'une toute petite tumeur qui fait 1 cm et qui est complètement isolée. Le dépistage, c'est ça. L'idée, c'est d'aller détecter des tumeurs à un moment extrêmement précoce où finalement il est extrêmement facile, tout est relatif bien entendu, mais il est beaucoup plus facile de les traiter et en tout cas le traitement a un effet durable, permanent, en tout cas c'est ce qu'on espère. C'est ça l'idée du dépistage et c'est pour ça qu'il faut aller se faire dépister. Dans le cancer du poumon, c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'on ne dépiste pas tout le monde. L'idée c'est de dépister des gens qui sont particulièrement à risque. On pourrait y revenir parce que c'est compliqué la notion de risque dans le cancer du poumon. Évidemment, on va parler des gens qui fument. Mais on en a déjà parlé ensemble, il y a aussi des gens non fumeurs qui ont des cancers du poumon, donc il ne faut pas complètement les oublier ceux-là. Bref, l'idée c'est quoi? C'est de dire à des gens qui sont à risque de faire un cancer du poumon, va faire un test qui va nous permettre de détecter tôt un éventuel cancer. Et si on le détecte tôt, on pourra le traiter beaucoup plus facilement et surtout durablement.